Bonjour, voici la correction de l'exercice hôtel glacier que je vais faire devant vous. Alors, pour hôtel glacier, il y a un exercice Excel qui sera notre base de travail et puis un énoncé. Alors, je vais simplement télécharger l'exercice Excel. Pour ce faire, je fais un clic droit, ouvrir le lien dans un nouvel onglet. J'ai un nouvel onglet qui arrive ici. Et ici, je vais chercher ce signe-là qui veut dire télécharger. De temps en temps, il peut être ici, vous pouvez aller le chercher ici. Bon, là, il se trouve qu'il se trouve ici. Ça dépend un peu de votre version de... Est-ce que vous utilisez Chrome Explorer ou est-ce que vous utilisez Safari, ça peut dépendre. Donc là, je le télécharge. Il arrive, il est là. Donc là, j'ai mon fichier Excel. Ce que je vais faire, c'est que je vais toujours activer la modification. J'ai également un énoncé dont j'ai besoin. Ça, j'ai pas besoin de le télécharger parce que j'ai besoin juste de le consulter. Je vais rien écrire dessus. J'ai juste besoin de le consulter. Avoir ça, ça me suffit. J'ai rien besoin de télécharger. Ok, ceci étant dit, donc là, j'ai mon fichier Excel. Alors, c'est un exercice qui est passablement difficile pour une raison simple, c'est qu'il y a d'un côté les indications et de l'autre ce qu'il faut remplir. Alors, il y a une histoire de présentation parce qu'il faut rendre le modèle comme ça. Je ne vais pas faire ici les encadrements, les couleurs, etc., etc. Ça, c'est de la révision. Je vous laisserai faire. Et si vous avez des questions, vous pouvez me demander. Mais normalement, vous êtes censé savoir faire ça. Je vais vraiment me concentrer sur les formules. Et les formules, elles sont passablement difficiles dans cet exercice. Je dirais franchement que c'est un des exercices les plus difficiles que je demande. Pour une raison simple, c'est que on va écrire des égales si, puis on va avoir des liens avec cette feuille. Et vous allez voir que c'est pas forcément évident. Ok, là on me dit nommer votre feuille semaine du 9 au 16 février. Donc la donnée, je vais l'appeler semaine du 9 au 16 février 2020 parce qu'on est en 2020. Je vais appeler ça 2020 également. Et enfin, on me dit, à l'aide du modèle annexé, reproduisez ce tableau. Alors, je fais 2-3 petites choses, mais vraiment, je vais limiter. Mettre la taille 10 à tout votre document. Donc là, je vais simplement ici. Donc, je répète, hein, pas ici, mais vraiment ici. Et puis, je mets taille 10 à tout le document. Et puis, le titre, il est en taille 24. Donc, la ligne 1, je mets simplement taille 24. Vous vous rappelez que très souvent, le titre, il faut le mettre sur toute la largeur du tableau. Donc, la largeur du tableau, c'est jusqu'à la colonne K. Je sélectionne tout ça et je vais fusionner et centrer. Ok, ceci étant fait, on me demande de calculer pour chaque logement. Donc ça, c'est vraiment le cœur du problème. Calculer pour chaque logement à l'aide des indications se trouvant sur la feuille en optimisant les formules, c'est-à-dire qu'on puisse les recopier. Le forfait par semaine, prix de la chambre ou de l'appartement selon catégorie A ou catégorie C. Alors, ici, le forfait par semaine, il va se calculer en fonction de si c'est du A ou si c'est du C. Si c'est du catégorie A, c'est des appartements pour 4 à 7 personnes, c'est 2000 francs. Si c'est du C, c'est 1200 francs. Donc, quand on est dans un appart, c'est 2000 francs. Si c'est une chambre, c'est 1200 francs. Donc, on va devoir faire un égal si et montrer ces données qui sont sur une autre feuille. Attention, quand il s'agit d'une autre feuille, vous allez voir que c'est pas forcément évident. Il faut juste rester concentré et pas trop naviguer entre les feuilles. Donc, je vais écrire égal si. Là-dedans, c'est égal. Et là, je vais aller sur l'autre feuille, mais je vais rester sur l'autre feuille. C'est très important de ne pas trop naviguer. Je reste sur l'autre feuille. Donc, si ça est égal et je montre à F4, à ce moment-là, et je reste sur cette feuille, à ce moment-là, je veux que soit affiché 2000 francs, F4. Autrement, si ce n'est pas A, ça sera C, et je veux que soit affiché 1200 francs, F4. Et vous voyez que il y a à chaque fois liste de prix, liste de prix, liste de prix. C'est parce que ça veut dire que je suis dans la feuille liste de prix. Et
J'ai mis Enter, j'arrive à 2000 francs parce que c'est du A, et chaque fois que ça sera du C, ça sera 1200 francs. Ensuite, on passe au prix de la pension par jour. Alors, le prix de la pension par jour, c'est en fonction de si on est en pension complète. On a 3 enfants, donc ça sera le prix des enfants, le prix de 3 enfants, fois le prix d'un enfant en pension complète, donc 3 fois le prix d'un enfant en pension complète, plus le prix de 4 adultes, fois le prix d'adulte en pension complète. Mais ça, c'est si on est en pension complète. Autrement, c'est en demi-pension. Donc, vous allez voir là, la formule, elle est assez compliquée. Donc, on commence par égal si. Si ça, c'est égal à, entre guillemets, oui. Si c'est oui, ça veut dire qu'on est en pension complète. Si on est en pension complète, je veux faire ça fois le prix enfant pension complète, plus ça fois le prix adulte en pension complète. Donc, ça fois ça, plus, je reviens ici, ça fois le prix adulte en pension complète, F4. Autrement, je fais ça fois, autrement c'est demi-pension, ça fois le prix demi-pension enfant F4 plus le nombre d'adultes fois le prix demi-pension adulte F4. Et là, je peux mettre Enter. Et j'ai 255 francs. Donc 255 francs, c'est 3 fois 25 plus 4 fois 45, parce qu'on est en pension complète. Par contre, pour le 2, si je tire la formule, pour le 2, bah en fait, non, pour le 2, c'est aussi pension complète. Donc pour le 3, on va dire, pour le 3, ça sera 2 fois le prix de demi-pension plus le nombre d'adultes, c'est-à-dire 2 fois demi-pension adulte. Alors c'est pas évident, on a vite fait de s'en mêler les saucisses comme ça. Alors le prix de la pension, si je regarde ce qu'on vous dit, donc là j'ai calculé le prix de la pension par jour en fonction du prix, selon le type de pension complète ou demi-pension, et selon le nombre d'enfants et d'adultes. Ça, je viens de le faire. Le prix de la pension pour toute la semaine en multipliant le prix de la pension calculée en colonne G par 7. Donc c'est simplement égal ça fois, et le 7 je le trouve ici, F4. Je préfère toujours que vous montriez le 7 plutôt que vous tapiez x7 pour une raison simple, c'est que si tout d'un coup ça change et puis que le nombre de jours, il y en a plus 7 mais à 5, 14, j'en sais rien quoi, ben on aura juste à changer ici et puis ça changera pour tout le monde. Donc là, je peux tirer la formule. Ensuite, on vous demande le montant de TVA. Le TVA qui est calculé sur le prix de la pension par semaine et arrondir au dixième. Donc la TVA, elle est de 7,7%. Donc je vais simplement écrire égal ça plus, entre guillemets, ça fois, et je vais liste de prix, je mets ça et je mets F4 et je ferme la parenthèse. Donc, n'oubliez pas, donc c'est 1785 plus 7% de 1785. Donc on arrive à 107,7%. 100% plus 7,7% de 1785.
Ensuite, on nous demande, faites juste attention qu'on nous demande de calculer, d'arrondir au dixième. Pour arrondir au dixième, vous mettez arrondi et à la fin, point virgule 1. Fermez la parenthèse et ça fait 1922,40 avec TVA. Et là, j'arrondis au dixième. Les taxes de séjour pour une semaine selon le nombre de personnes, jusqu'à 5 personnes, 5 francs par jour et par groupe. Et à partir de 6 personnes, 7 francs par jour et par groupe. Ok, alors, la taxe de séjour. Donc là, on a 7 personnes. Donc la taxe de séjour, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que vu qu'on a 7 personnes, vu qu'on a ici 7 personnes, 3 plus 4, ça fait 7 personnes, on paiera 7 fois la taxe de séjour pour un groupe de plus de 5 personnes. Dans le deuxième cas où il n'y a que 2 personnes, bah, ça sera 2 personnes fois la taxe de séjour pour un groupe de 1 à 5 personnes. Donc, pour ce faire, je vais écrire égale si, la somme de ces deux, fermez la parenthèse, est plus grande que 5, point virgule, si c'est plus grand que 5, c'est-à-dire plus de 5 personnes, ça sera ça, F4, fois évidemment la somme de ça. Autrement, ça veut dire que si c'est plus petit que 5, si c'est 5 ou plus petit, ça sera ça sera 5 F4 fois, et je reviens là-dessus, fois la somme de ça. Et je peux fermer la parenthèse, en espérant que je ne me sois pas planté. C'est le cas. Alors, qu'est-ce qui joue pas? Je vais refaire toute la formule. Parce que autrement, je vais jamais réussir à trouver. Donc, égale si égale si la somme de ça est plus grande que 5, à ce moment-là, ça sera la somme de ça fois ça, F4. Autrement, ça sera la somme de ça, fermez la parenthèse, fois ça, F4. Et je ferme la parenthèse. Et j'y arrive toujours pas. Bon, j'arrive à la fin des 15 minutes. Je vais essayer de reprendre ça dans la deuxième partie de l'exercice. Je reprends.